Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, le prince Harry. On va plus parler de Meghan en fait que du prince Harry. À la une de tous les magazines ou de tous les sites internet aujourd'hui, c'est une histoire sur Meghan et son chien. Apparemment, Meghan ne souhaiterait plus reprendre Bogart, son chien qu'elle avait laissé au Canada. Donc, si vous vous souvenez plus, je vais rappeler cette histoire. Meghan, avant de rencontrer Harry, avait deux chiens qui s'appelaient Bogart et l'autre s'appelait Guy. Donc, elle a rencontré le prince Harry, ça s'est bien passé, ils ont décidé de se marier, ils ont décidé de vivre ensemble. Il s'est posé la question de savoir où vivre et Meghan a suivi le prince Harry parce qu'il avait bien sûr toute une vie, il était dans une certaine famille assez puissante et que voilà, il avait des obligations. Donc, ils ont décidé d'aller se marier en Angleterre et d'y vivre. Malheureusement, Bogart, le chien de Meghan Markle, ne pouvait pas voyager parce qu'il était trop vieux. Et c'était les médecins, les vétérinaires et les spécialistes qui ont dit à Meghan de ne pas le prendre parce qu'il ne pourrait pas survivre ce voyage-là. Donc, ce que Meghan a fait, elle l'a confié à des amis à Toronto. Et ce sont ces amis qui, depuis 3 ans, s'occupent de Bogart et qui prennent soin de lui. Alors maintenant, le Daily Mail aujourd'hui, ou les autres tabloïds repris par Gala bien sûr, crée toute une histoire autour de ça en disant qu'en fait Meghan, quand elle est retournée au Canada et maintenant qu'elle vit aux États-Unis, elle n'a pas pris la peine de reprendre Bogart parce que soi-disant, Bogart n'aimerait pas le prince Harry. Bon, déjà, c'est une excuse stupide qui pourrait dire ça. Bogart n'aimerait pas le prince Harry, qui a un problème avec le prince Harry. Donc, je me demande comment ils savent tout ça, en fait. La source proche de Meghan, c'est qui? Vu que Meghan est toute seule de son côté, elle n'a personne à qui elle peut éventuellement confier ça pour qu'il court le raconter à la presse. Et même de toute façon, si c'est une source proche de Meghan, il ne sortirait pas une histoire aussi négative. Bon, oublions ça. Donc, par rapport à ça, je vais dire une chose. Bogart vit depuis 3 ans avec une personne, donc ce serait pas judicieux de venir le retirer de cette famille-là, de le prendre après 3 ans et après qu'il ait formé une sorte de lien avec ses nouveaux maîtres, on va dire. Ces nouvelles personnes, cette nouvelle famille qui s'occupe de lui. Donc Meghan Markle a eu raison de ne pas prendre son chien. Elle s'est dit, écoute, je suis partie pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, Bogart a eu le temps de s'habituer à sa nouvelle famille, s'habituer à ses nouvelles personnes, s'habituer à son nouvel environnement. Le reprendre serait cruel parce que, voilà, c'est comme un bébé. Quand on donne un bébé, par exemple, quand l'État donne un bébé ou une personne donne un bébé, on va dire en adoption, elle va pas venir la reprendre 3 ans plus tard, soi-disant parce qu'elle est revenue dans le pays et voudrait s'en occuper. Je sais pas, je suis obligée de prendre cet exemple qui semble quand même horrible pour que les gens puissent utiliser leur cerveau, toutes les cellules de leur cerveau et pour comprendre ce qui se passe. Alors, on a des gens qui se sont énervés sur le Daily Mail en disant que Meghan était cruelle, Meghan était ci, Meghan était ça. Mais en fait, elle n'est pas cruelle. Elle comprend la situation de son chien. C'est pas parce qu'elle est revenue au Canada qu'elle doit le reprendre parce que oui, ça chante. Non, il y a les sentiments du chien qui rentrent en compte. C'est-à-dire que ce chien, il s'est habitué à une famille. Il a déjà sa routine avec cette famille-là. Elle va pas l'enlever parce que soi-disant, c'est un chien qu'elle avait avant de partir chez le prince Harry. Elle a fait le choix de suivre le prince Harry, donc elle doit assumer ce choix. Et si ça veut dire qu'elle perd Bogart, elle l'a perdu pour une nouvelle famille qui a su l'aimer. Voilà. Donc tout ça, toute cette histoire, en fait, c'est pour encore nuire à la réputation de Meghan, hein, c'est ce que j'ai dit. Et ces gens n'arrêteront pas jusqu'à ce qu'ils ont atteint leur objectif. Anyway, tout ça, c'est pour expliquer aux fans de Meghan Markle et ceux qui éventuellement viennent sur cette chaîne pour qu'ils comprennent en fait que tout ça, c'est des racontards et encore une volonté du Daily Mail de détruire Harry et Meghan. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.